Hello la famille, bienvenue la famille pour ce nouveau tutoriel encore qui sera la continuité du précédent en ce sens que nous manipulerons vraiment. Bon, c'est la première étape de manipulation maintenant des données qu'on a étudié dans le tutoriel précédent. Voilà. Mais ici nous nous focaliserons typiquement sur les données, les types de données tels que les entiers, les nombres réels et puis peut-être bien aussi qu'on manipulera aussi les nombres complexes, qui sait, si possible. Donc, comme nous voyons juste ici, voilà, juste ici, aujourd'hui nous parlerons des opérations arithmétiques en Python. Voilà, les opérations que nous connaissons tous, hein, que nous avons abordé depuis la plus tendre enfance, telles que à l'école, hein, à l'école primaire ou au secondaire, c'est tel que l'addition par le signe plus, la soustraction par le signe moins, la multiplication par le signe fois, la division par la barre oblique. On a aussi une nouvelle sorte de division qu'on appelle ici la division qui donne seulement la partie entière, voilà, la partie entière de l'opération. Nous avons le modulo, voilà, le modulo ici qui est un nouveau type d'opération pour certaines personnes, voilà, en programmation. Le modulo ici, c'est lui donne le reste de la division, voilà, le reste de la division en deux noms, et ce qu'on appelle la puissance ou l'exposant, voilà, l'exposant. Donc nous nous focaliserons typiquement sur ces types de données arithmétiques, dans les opérations arithmétiques qui sont ici notées. Donc sans plus tarder, on va commencer par des exemples plus concrets. On va donner une valeur x par exemple égale à 15, y égale à 2 par exemple. On a parlé de nombres complexes aussi, hein, donc on prendra des exemples aussi. Z1 égale à, je sais pas, tout 4 plus 3j par exemple. Non, voilà, merci. Z2 égale à, je sais pas, 5 moins 2j peut-être. Et maintenant nous allons afficher à l'écran les différents calculs que nous effectuons sur nos données. Voilà, d'abord on met, pour afficher, vous savez tous maintenant, je vais plus vous apprendre que on doit utiliser la fonction print dans laquelle à l'intérieur on met l'opération qu'on veut effectuer. Donc print, la première opération c'est l'addition, ensuite la soustraction, ensuite la multiplication, je pense bien, le signe étoile, la division entière, x divisé par 2, la division x divisé par y, autant pour moi, voilà, y, même si la valeur de y c'est 2, x divisé par, c'est-à-dire la valeur entière, voilà, la partie entière, pardon, print, encore il y a quelle opération, voilà, x, on vient le modulo, voilà, le modulo de, pourquoi je mets toujours 2, voilà, y, ensuite print de x étoile, c'est-à-dire la puissance, voilà, de ça. Donc on va faire sortir déjà on continue en même temps comme on a pris l'exemple aussi des nombres complexes, on va faire le calcul en même temps des nombres complexes. Z1 plus Z2 et puis un print Z1, je sais pas, trop fois Z2, je sais pas, bon, on va jouer avec ça. Donc maintenant, pour afficher maintenant le résultat de toutes ces différentes opérations, on fait run et on va aller dans notre fichier. Voilà, donc comme nous le savons, la première opération ici c'est l'addition. Donc c'est comme on sait que la valeur de x ici c'est 15 et la valeur de, comment on appelle ça, la valeur de
de y ici c'est 2, donc 15 plus 2, on a ici 17, 15 moins 3, 13, 15 fois 3, ainsi de suite, 30 et 7 divisé par 2, 7 divisé par 15 divisé par 2, autant pour moi, on a 7, 5. Voilà ici x divisé, on sait que la division de 15 par 2 c'est 7,5, mais la partie entière c'est 7, donc c'est pourquoi l'opération qui est ici a donné la valeur 7, c'est-à-dire la partie entière. Voilà, donc le modulo d'ici aussi, on a le modulo qui nous donne le reste de la division de 15 par 2. Voilà, donc le reste de la division de 15 par 2 ici, c'est ce qui nous est sorti ici, 1. Et la puissance de 15 au carré, voilà, qui nous donne 225. C'est pareil aussi pour nos différentes opérations sur les nombres complexes ici, telles que l'addition et la multiplication. Voilà, pour ceux qui ont touché un peu à ces nombres complexes. Voilà, on peut faire ainsi. On peut aussi écrire d'une autre manière. Bon, je vais mettre ces différentes fonctions sur nos ces premiers calculs sous commentaire. On peut aussi écrire de cette manière, c'est-à-dire on a une variable dans laquelle on doit affecter, on peut affecter notre calcul. Donc maintenant on veut connaître le résultat, donc on dit quoi? Le résultat de cette opération, on enregistre dans la variable res. Voilà, donc pour connaître le résultat de l'opération, on fait tout simplement print et à l'intérieur on met maintenant reste qui est notre variable ici qui a reçu l'opération d'addition de x et y. Pardon, si je fais ça, ça va pas afficher. Je ferai tout ça comme ça. Voilà, là il reconnaîtra que on a déterminé ici, on a juste déterminé ici x et y. Donc si nous compilons, voilà, ça donne 17. Donc c'est une autre manière aussi de faire d'enregistrer les opérations. Voilà, d'enregistrer les opérations. J'aimerais aussi revenir sur un point très important, et pour cela j'aimerais donner un exemple palpable. Lorsqu'on a fait on a donné la main à l'utilisateur de rentrer des données, on a utilisé la fonction input. Voilà, input. Donc par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Ans égale à ans égale à input. Je vais prendre des exemples et vous allez comprendre par la suite. Entrez votre année, je vais en venir, année de naissance, comme ça, et en deuxième année, je vais lui demander de rentrer l'année en cours, rentrer l'année votre année actuelle. Quelle année sommes-nous? Bon, je vais dire en quelle année sommes, non pas celui-ci, sommes nous. Voilà, je prends une question. Ici aussi pareil, pas ça. Voilà, ok. Donc ici, si j'ai juste demandé deux valeurs, l'année en cours et l'année de naissance et l'année en cours, et je vais calculer par exemple l'âge de la personne en fait. Donc ça donnera âge égal à quoi? En cours
normalement moins 1 de naissance, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si normalement on doit avoir, en faisant print âge, on a l'année de naissance, de la personne. Voilà. Entrez votre année de naissance, je mets déjà 1985 par exemple. Année en cours 2023. Ok, il nous dit quoi ici? Type error, unsupported operating type for moins str et str. Ce que je voulais revenir ici en donnant les exemples concrets, c'est que ici il considère ici ces types de valeurs comme des strings au fait, voilà, des chaînes de caractères. En Python, lorsque on utilise cette fonction et on attribue des valeurs dans ces différentes variables, la console Python comprend ça comme des chaînes de caractères et non des nombres. Donc même si on a affiché des nombres, c'est-à-dire on a demandé ici l'année de naissance, qu'on a mis tapé au clavier des nombres, le Python lui il convertit ça, il comprend ça comme des chaînes de caractères en quelque sorte. Voilà. Donc ça veut dire que c'est impossible d'effectuer. Nous savons tous que c'est impossible d'effectuer des opérations sur des chaînes de caractères au fait. Voilà. Donc, mais c'est pas aussi impossible en Python de le faire, parce que si on veut utiliser nos types de données, parce que pour effectuer ces différentes opérations arithmétiques, ça doit être sur des entiers ou des nombres réels ou des nombres complexes au fait. Donc c'est possible. On doit juste convertir les types de données qu'on a ici, les chaînes de caractères, c'est-à-dire faire passer les chaînes de caractères en entier ou en nombre réel. Et pour cela, ce processus en Python, sinon en programmation, on appelle ça la concaténation. Voilà, la concaténation. Donc pour concaténer, c'est-à-dire pour faire passer de la chaîne de caractères à l'entier, on fait juste, par exemple, notre valeur ans, ness, on met ans, s, reçoit maintenant le type de caractère dans lequel on veut concaténer, c'est-à-dire on veut faire passer notre variable. Ici c'est l'entier, donc on met entre et entre parenthèses on met encore le nom de notre variable en ness. Voilà, c'est-à-dire on fait passer notre variable de chaîne de caractères à entier. Voilà, c'est pareil aussi pour en score. On va aller un peu plus vite en score. Voilà, ici aussi en score. Et voilà, on fait ça comme ça. Donc pour voir la différence, je vais faire deux prints. Je vais faire un print ici du type de nos deux variables avant on appelle ça comment, avant la concaténation et après la concaténation. Là vous verrez ensemble la différence en quelque sorte. Voilà, donc c'est pareil ici aussi. Je vais faire ici print année cours et après print, et ensuite je ferai mon calcul ici, et pourquoi pas je peux rajouter ces print votre âge est ok. Voilà, donc
allons-y, on va valider et voir comment ça réagit. Donc 1985 valide, 2023 valide. Et vous voyez ici, la première fois, on voit que le type de notre année de naissance, c'est ST, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Mais lorsqu'on finit ici, on concatène, on transforme de la chaîne de caractères à l'entier. On se rend compte que ici, on passe, voilà, on obtient le résultat que ici, le type est devenu un entier. C'est pareil pour l'année en cours ici. Print ici, on concatène ici, après le print str, après il devient, voilà, un entier ici. Et maintenant on obtient efficacement le résultat, voilà, comme avant, comme nous le souhaitons. Voilà, l'âge de la personne ici est 38, c'est-à-dire on fait l'année en cours moins l'année de naissance en quelque sorte. Voilà, l'année de naissance en quelque sorte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oh, et puis je voulais aussi ajouter un autre terme en Python qu'on appelle aussi la décrémentation et l'incrémentation. Voilà, incrémenter, les termes incrémentation et décrémentation, il s'agit plus de rajouter ou de réduire des variables, des valeurs à des variables. Voilà, des valeurs à des variables. Donc si je prends un exemple simple, je dis x est égal à 1. Voilà, x est égal à 1. Et si on doit rajouter, lorsqu'on dit on doit incrémenter d'une valeur de 1 x, on fait x reçoit la valeur x plus 1. Voilà, ici reçoit la valeur plus x plus 1. Donc si on fait le print de x, on aura, ok, ça on va mettre aussi sous commentaire ici. On aura quoi ici? En validant, on voit quoi? X égale à 2. Voilà, x égale à 2, c'est-à-dire l'ancienne valeur de x plus la nouvelle valeur de x, c'est-à-dire on l'a incrémenté de 1. C'est pareil aussi, on peut la faire l'incrémentation de x sur 3. On voit maintenant x égale à 4. Cette manière d'incrémenter une valeur, on peut aussi l'écrire d'une autre manière, c'est-à-dire comme ça. On peut l'écrire d'une autre manière que x plus égale 3 par exemple, c'est-à-dire celle-ci, ce calcul-ci est aussi équivalent à ce calcul-ci. Donc si je supprime ça, vous verrez qu'on aura le même résultat. Voilà, 4. On change la valeur ici, 2. Voilà, c'est aussi valable pour la décrémentation où il s'agit de réduire. Donc on fera x moins par exemple 1. Donc on aura, on valide, on va maintenant 1 moins 1 est égal à 0. Pareil aussi, si on change la valeur de x ici en 5, on fait x moins la valeur à laquelle on veut décrémenter 2. On affiche maintenant la valeur. Voilà, c'est comme si on fait 5 moins 2, on obtient 3 ici. Voilà, donc bon, je pense qu'on a survolé un peu toutes les opérations arithmétiques nécessaires, les opérations mathématiques que nous avons connues depuis notre enfance. Voilà, dans cette vidéo. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on approfondira encore plus ces thèmes et puis on utilisera encore plus de opérations qui nous permettront de pouvoir voir sur notre toucher des côtés un peu plus évoluer dans la programmation. Donc déjà merci pour ce tutoriel, pour avoir regardé ce tutoriel, et à la prochaine pour un nouveau numéro. Bye.